Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. Nous sommes ensemble bien-aimés pour la lecture biblique. Amen, amen. Comme dans les bonnes habitudes que nous avons, nous allons commencer par, nous partageons la vidéo, nous invitons et après nous allons prier et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons essayer, pas essayer, mais nous allons partager la vidéo dans quelques groupes. Voilà, je suis où? S'il te plaît. Voilà, nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo. Nous entrons, nous aimons la vidéo et nous partageons pour bénir quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci le Dieu souverain et victorieux. Tu es Dieu Seigneur, tu es redoutable, éternel. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le roi de gloire, c'est toi Seigneur. Tu es l'incomparable. Alléluia. Merci le Dieu souverain et victorieux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Il est bon de louer ce Dieu, il est bon de le glorifier. Amen, amen. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Il est le véritable Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Alléluia. Car son amour est grand, sa bonté, elle est grande. Je vais baisser le volume de l'autre côté. Voilà, voilà, voilà. Dieu est merveilleux. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu es merveilleux dans ton amour. Tu es merveilleux dans ta bonté. Tu es merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons commencer ce moment de lecture biblique. Nous allons prier et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Que Dieu soit honoré. Bonjour, bonjour moi Nabilaka, bonjour Bénédicte Aurore, bonsoir. Bonsoir Marie-Line Noël, bonsoir, peut-être les autres je ne vois pas encore bien, mais bonsoir à vous, vous qui êtes là. Oui, moi Nabilaka, j'ai vu. Vous qui êtes là, bonsoir, bonsoir. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Amen, amen. Gédéon a dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Parce que nous savons que Dieu, c'est celui, Jésus-Christ, c'est celui qui nous donne sa force. Nous sommes sans force, mais c'est Jésus-Christ qui nous donne sa force. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier et nous allons passer à la lecture biblique. Amen, amen. Éternel Dieu, notre roi, nous te sommes vraiment reconnaissants. Éternel, car ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons nous tenir là. Jésus, parler de toi, pour lire la Bible, ouvrir les Saintes Écritures. Éternel Dieu de gloire, merci, merci parce que c'est toi qui nous accordes ta grâce. C'est ta grâce dans nos vies, c'est par ta grâce que nous sommes là. Merci Seigneur Dieu d'amour, car ta grâce nous accompagne, ta grâce Seigneur nous entoure comme d'un bouclier, comme les psalmistes le dit. Gloire et louange à toi pour ces moments. Nous venons nous recommander à toi éternel. Tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne-nous, libère-nous, sanctifie-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha et laisse que ton Esprit Saint Seigneur nous remplisse, nous parle, nous éduque au travers de ta parole. Seigneur Dieu de gloire, que ton Esprit Saint éternel Dieu de gloire nous révèle les choses cachées au travers de ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur Dieu d'amour, au travers de ta parole, toujours par ta parole éternelle, que nos familles aussi soient bénies, que la protection divine soit sur nous et sur chaque membre de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture d'aujourd'hui au fait du 7 août. Nous allons lire dans Juge 21, Jérémie 35, Actes des Apôtres chapitre 25, les psaumes 29 et les proverbes 20 de 26 à 27. Nous commençons par les livres de Juges au chapitre 21. Je ne sais pas là si vous m'entendez bien. J'ai oublié de mettre les micros écoutants, j'en ai, mais c'est pas grave. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ma soeur Marilyn Noël, j'espère que vous m'entendez bien là. C'est bon, vous m'entendez bien? C'est bon? J'espère vraiment que vous m'entendez bien et que ma voix, ça donne bien au fait quoi. J'espère. Par la grâce de Dieu. Alors, nous allons aller dans... Nous commençons par Juge au chapitre 21. Juge chapitre 21. C'est ce que nous allons lire. Et c'est le dernier chapitre du livre des Juges. Juge chapitre 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. » Le peuple vint à Bethel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes et ils dirent « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ?» Excusez-moi. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, excusez-moi. Je suis au verset 3 que je vais relire. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple s'éleva de beau matin, ils bâtirent là un autel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent, quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, il sera puni des morts. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient, aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes? Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun habitant de Jabès en Galaad. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats. On leur donna cet ordre. Allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme, en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans les camps à Silo, qui est au pays des Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimnon et pour leur annoncer la paix. C'est très important ça, le verset 13. Si vous surlignez dans votre Bible, vous pouvez les faire. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimnon et pour leur annoncer la paix. En ces temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galaad. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent que des réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël.
mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un benjamite. Et ils dirent, voici il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem et au midi de Lébona. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez. Et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes. Vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme. Et vous vous en irez dans les pays des Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui leur avez donné. En ce cas, vous seriez coupables. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent les femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'histoire ici, nous avions lu l'histoire de ces jeunes lévites dont la femme a commis l'infidélité. La femme est allée chez son père. Les jeunes lévites a suivi la femme qui est allée chez son père, et sa concubine. Et puis au retour, déjà les beaux-pères les a retardés. Au final, ils ont décidé de partir. Ils sont partis, sont arrivés dans une ville à Jabès. C'était une ville étrangère, il y avait des étrangers. Et son serviteur lui dit, écoutez, il fait tard, restons ici, entrons ici, dormons ici. Il dit, non, 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 ça, il n'y a pas des enfants d'Israël ici. On va chercher une ville où Dieu est honoré, une ville israélite, pas une ville païenne. Et ils sont arrivés à Benjamin. Il y a le vieil homme qui, en revenant des champs, qui va les voir. Il faisait tard, il ne savait pas où aller. Le vieil homme va les recevoir. Il va leur laver les pieds, c'était la coutume en Israël. Il va leur donner à manger, il va donner à manger aussi à leurs bêtes, les anneaux qu'ils avaient. Alors, après la nuit, il y a les gens du village qui sont venus, les gens de la ville, de ces villages qui sont venus. Nous avions vu des hommes qui sont entrés ici. Faites-les sortir, nous voulons les connaître. Et l'homme là, et les vieils hommes disent, c'est une infamie en Israël. Ça ne se fait jamais. Vous ne pouvez pas les faire. Si vous voulez, on vous donne, voilà, mes filles sont vierges, et il y a aussi la concubine du monsieur, de ces lévites, de ces jeunes lévites. Mais après, les jeunes lévites ont sorti sa femme. Ils ont abusé de sa femme toute la nuit. Et le matin, la femme n'en pouvait plus. La femme est tombée. Et l'homme a pris sa femme, arrivé chez lui. Il a coupé en 12 morceaux qu'il a envoyés à chaque tribu d'Israël. À partir de là, toutes les autres tribus d'Israël, ils ont dit c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé en Israël. Ce n'est pas en Israël qu'on peut faire une chose comme ça. Non. Non, 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 c'est un peuple étranger qui peut le faire, mais ce n'est pas Israël qui peut agir comme ça. Et du coup, tous ils sont allés combattre les Benjamites. Les Benjamites, donc de la tribu de Benjamin. Et depuis là, ils ont juré devant Dieu que personne ne donnera sa fille à un garçon, à un homme de la tribu de Benjamin. Même pas son fils ne peut pas épouser dans la tribu de Benjamin. C'est un problème. Et ils sont restés comme ça dans la guerre. Donc, Israël, tous les enfants d'Israël ensemble contre une tribu, la tribu de Benjamin. Benjamin, le dernier de Jacob, Israël, par Rachel.
que sa maman appelait Ben-Omi, l'enfant de ma douleur. Et le papa dit Benjamin, l'enfant de ma bénédiction. Je pense, si je ne me trompe pas, des choses comme ça. Vous voyez? Donc cette tribu est bannie d'Israël. Donc personne des Israélites ne voulait plus rester en contact avec la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que cette tribu avait agi très mal devant Dieu et devant les autres enfants d'Israël. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez la Bible, si vous voulez surligner sur le passage, le verset 13. La Bible nous dit, toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimnon et pour leur annoncer la paix. Il y avait un temps de guerre, mais maintenant, ils se sont dit, ils sont revenus à eux-mêmes. Oui, c'est vrai, ils ont mal agi. Les Benjamites, ils ont mal agi. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans cette situation? Parce qu'au fait, c'est un des nôtres. C'est comme si on me coupait les bras. C'est comme si on m'enlevait un œil. C'est un de nôtres. Benjamin est un de nôtres. Nous ne pouvons pas laisser Benjamin toujours en dehors de nous. Allez-y, annoncez à Benjamin la paix. Nous sommes longtemps restés dans la guerre, mais maintenant, réconcilions-nous. Bien-aimés, vous savez pourquoi j'ai dit de souligner? Parce que ça me touche. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées. Les familles qui s'entendaient bien en Afrique, ils viennent en Europe, les grands frères et la grande sœur ne se parlent pas. Les familles sont divisées. Des fois aussi pour de petites choses. Des petites choses. Les familles sont divisées. Des fois, ils sont même pas au même endroit, mais ils sont divisés. Celle-là, je lui parle pas, c'est une sorcière. Celui-là, je lui parle pas, c'est un sorcier. Il sorcier parce qu'il a fait quoi il a fait quoi contre toi? La personne qui t'a amené en Europe, la personne qui a tout fait pour toi. Aujourd'hui, tu es en Europe, tu as une vie. Aujourd'hui, tu as un travail. Cette personne-là devient une sorcière. Tout simplement parce que quelque part, il y a des choses que tu fais que la personne peut-être t'a dit, écoutez, là tu es en train de mal agir. Ou peut-être même pas. Tout simplement par haine. Tu hais la personne. Tu dis, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il est devenu. Et les familles sont divisées. Mais à un moment, ce qui est important, bien aimé, ce n'est pas le fait de rester dans la division, mais ce qui est important, c'est le fait de se réconcilier. C'est pourquoi j'ai dit, si vous pouvez souligner le verset 13. Moi, ça me touche, ça m'interpelle aussi. Vous voyez, le fait de chercher la réconciliation. Mais les enfants d'Israël disent, bien que nous avions pris, c'est une décision que nous avions prise devant le Seigneur, donc nous n'allons pas revenir sur ça, donc c'est scellé, mais cherchons quand même des femmes pour les Benjamites. Nous voulons vivre en paix. Aujourd'hui, ils disent, écoutez, Israël est privé d'une tribu. Il y a une brèche, il dit le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Il y a une brèche, donc c'est comme le maillot d'une chaîne. Alors il y a un maillot qui manque dans la chaîne, il y a une fissure. C'est comme ça, la famille au fait, elle est tellement importante devant Dieu, bien aimé. La famille, elle est importante devant Dieu. Donc, si la famille est dans la division, cherchons la réconciliation. Les problèmes, ça ne manquera pas. Ces problèmes, c'était grave. C'était grave parce que ces Lévites-là, c'est la descendance de Lévi. Lévi et Benjamin, du même père. Même s'ils ne sont pas de la même mère, mais du même père. Et les mamans sont sœurs. C'est Léa et Rachel. Ils sont frères. Ils sont frères, Lévi et Benjamin. Mais regardez ce que les Benjamites ont fait à un Lévite. Quelque chose de grave. Il dit même, fais-les sortir, nous voulons les connaître. Connaître un homme comme un homme va avec un homme, des choses abominables devant Dieu. Et en Israël, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est des choses qui s'est passées déjà, mais que Dieu a condamnées. Et en Israël, ça ne pouvait pas se faire. Mais malgré ça, ils ont combattu, ils ont eu un moment de combat, un moment de guerre où ils ne pouvaient pas se voir, ils ne pouvaient pas s'entendre. Mais à un moment, les autres tribus se sont dit non, il y a un qui nous manque, c'est Benjamin. Une tribu qui nous manque, c'est les Benjamites. Nous ne pouvons pas les laisser toujours dehors. Il est notre frère.
Nous ne devons pas. Quelque part, il y a une brèche qui se crée dans les maillots, les chaînes, la chaîne que nous formons. Quelque part, c'est comme une brique qui manque dans la maison que nous construisons où chacun apporte sa pierre pour que nous puissions aller de l'avant. Ceci est vrai pour la famille biologique, aussi pour la famille chrétienne. Peut-être qu'aujourd'hui, par ces passages, le Seigneur t'interpelle, toi. Tu vois, dans ta famille, il y a tellement de problèmes. Peut-être que toi, tu ne t'entends même pas avec ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa. Il y a des enfants qui ne s'entendent pas avec leurs parents, qui ne leur parlent même pas, à cause du mal qu'ils t'ont fait. Toi aussi, parce que c'est la grande soeur qui t'a amené en Europe, regarde ce que tu as fait à ta grande soeur. Parce que c'est la petite soeur qui t'a amené en Europe, regarde ce que tu as fait à ta petite soeur. Regarde, regarde. Comme on dit à Lingala, obete musinzo. Tu as vu ça? Ce que tu fais là, c'est pas bon. Donc, il faudrait que tu puisses te repentir. Parce que là, quelque part, tu as créé une brèche dans la famille. Il y a des gens qui seront pour toi, il y a des gens qui seront contre toi. Et la division est entrée dans la famille. Faisons comme les enfants d'Israël, à un moment, ressaisissons-nous, à un moment, voyons qu'au fait, il y a tel qui nous manque. Il y a tel qui nous manque dans la famille. La famille n'est plus unie. Nous voulons que la famille soit unie. La famille, c'est une grande bénédiction de Dieu. Amen, amen. Nous poursuivons, bien aimés. Je devais m'arrêter là, parce que là, on a fini le livre des Juges. Hein. Il y a 21 chapitres. Nous avons fini le livre des Juges. Donc, demain, nous allons commencer le livre de Ruth, qui vient juste après les Juges. Donc, c'était vraiment important. Voilà, le livre des Juges se termine. C'est vrai, cette phrase, ça a commencé aussi là. En Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Quand il désobéissait, Dieu frappait et puis Dieu envoyait quelqu'un, Dieu le ramenait. Quand il revenait au Seigneur, le Seigneur revenait à lui. Dieu il manifestait sa puissance. Et s'ils sont allés à faire ça, les Benjamites, parce que chacun faisait ce qu'il voulait faire. Mais là, quelque part, il y avait aussi des gens qui allaient dans la maison de l'Éternel, qui avaient la crainte de l'Éternel. Vous voyez. Mais ces gens-là, quelque part, ils ramenaient aussi les autres. Ils ramenaient ceux de leur propre famille biologique, les frères, les sœurs, et ainsi de suite. Parce que les enfants d'Israël devraient tourner les regards que vers l'Éternel Dieu, qui les a sortis de l'Égypte, qui les a sauvés, qui les a choisis par Abraham. Les dieux qui les a bénis par Abraham, par Isaac. Comme il le disait lui-même, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Vous voyez, bien-aimés, l'entente dans la famille. Un moment de conflit, de combat, ça ne manquera pas, nous sommes des humains. Mais, revenons à nous-mêmes et cherchons la réconciliation. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire, bien-aimés, dans Jérémie au chapitre 35. Jérémie chapitre 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre de fils de Anna, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Maëséja, fils de Shalom, garde du seuil. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous vivez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéirons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles.
Nous ne bâtissons point des maisons pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensémencées. Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Ils n'en ont point bu jusqu'à ces jours, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Attendez, amenez vos actions. Excusez-moi. Revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans les pays que j'ai donnés à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais des descendants qui se tiennent en sa présence. Amen, amen. Amen, amen. Quand j'ai lu ce passage-là, je vois le cœur de Dieu qui parle, au fait. J'entends son cœur qui parle avec peine pour dire, regarde mes fils, mes filles, je vous ai parlé dès le matin, je vous ai parlé, bien-aimés, depuis, quand on ne connaissait même pas le Seigneur nous parlait. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur nous parlait. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle. Le Seigneur dit, regardez, c'est les fils de Jonadab. Ils ont obéi à ce que leur père leur a dit. Ils ont obéi. Vous savez combien de fois nous obéissons des fois aux hommes. Nous craignons même les hommes. Quand c'est un homme, on obéit. Regardez. Comment nous allons des fois à la maison de l'Éternel? Si nous allons à la maison d'un président de la République, comment on va faire? Comment on va aller? Comment on va se préparer, non? Mais comment on va dans la maison de l'Éternel? Comment nous allons dans la présence de l'Éternel? Avec le téléphone à côté, pourvu que quand le téléphone sonne, je prends et puis je dis, attends, je suis en prière, je te rappelle après. Est-ce qu'on peut aller comme ça à la maison d'un président? Le Seigneur dit, je vous ai parlé dès le matin, mais vous n'avez pas écouté. Regarde, ceux qui ont écouté même la voix de leur père, je les bénis, ils sont bénis. Les fils de Jonadab. Mais Dieu souffre dans son cœur. Quelque part, le Saint-Esprit aujourd'hui, il est attristé. Quand le Saint-Esprit voit ce qui se passe dans l'église, quand le Saint-Esprit voit ce qui se passe dans nos cœurs, quand le Saint-Esprit voit ce qui sort de nos bouches, le Saint-Esprit est attristé. Les personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort, les personnes pour lesquelles Jésus-Christ a souffert, à Gethsemane, la sueur était mélangée avec les grumeaux de sang à la croix de Golgotha.
Cette personne qui a tout accepté pour descendre dans les séjours des morts, pour prendre la clé des séjours des morts entre les mains de celui qui les retenait, pour ressusciter, nous ressusciter avec lui. C'est vrai, nous sommes des humains, nous avons des faiblesses. Oui, c'est vrai. Les faiblesses, nous en avons. Mais regardons plutôt à l'amour de Jésus-Christ qui nous appelle dès le matin. Avant qu'on se réveille, il a renouvelé sa bonté pour nous. Avant même qu'on lève notre tête, bien aimé, le matin, sa grâce est déjà là pour nous accompagner. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous garde en vie. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, bien aimé, nous connaissons les routes où nous passons. Les personnes qui sont là, que nous croisons dans les trams, dans les bus, dans les métros, dans les supermarchés, nous les connaissons. Nous ne savons même pas si c'est vraiment des humains ou des gens qui viennent des cimetières ou des gens qui sortent des eaux. Mais Dieu nous garde. Ces gens-là peut-être nous provoquent même, mais Dieu nous garde, Dieu nous protège. Nous savons ce qui se passe tout autour de nos immeubles, de nos quartiers, mais Dieu nous garde. Dieu nous garde. Le Seigneur veut tout simplement que nous puissions lui obéir. Dans tout ce que nous lisons dans le livre de Jérémie, on voit un père plein d'amour qui veut voir l'obéissance de ses enfants parce qu'il leur a tout donné. Il leur a donné ce qu'il a de meilleur. Il a tout mis à leur disposition. Alors maintenant, il demande à ses enfants, écoutez, obéissez à ma parole. C'est ce que Dieu demande. Même s'il a envoyé les enfants d'Israël en captivité, c'est parce que quelque part, ils ont désobéi à sa parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu veut nous voir vraiment lui obéir et marcher avec lui. Amen, amen. Alors, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 25. Actes des Apôtres, chapitre 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Festus, nous sommes toujours au fait de Paul qui a été arrêté. Hein, vous vous souvenez, les jours où il est allé à Jérusalem, il entre dans les temples et il y avait des personnes qui se sont soulevées pour dire que Paul était contre eux, contre la loi. Hein, Paul prenait les païens et puis il ne les circoncisait pas. Paul parlait de Jésus-Christ, il parlait d'une autre doctrine, il était contre la loi de Moïse pendant que ce n'était pas ça. Et Paul dit aux gens de ne pas se circoncire et pourtant Paul dit la circoncision physique c'est rien, c'est la circoncision du cœur. Paul parle de la part de Jésus-Christ. Alors Paul est arrêté, il a été tapé, il y a eu des complots contre lui et Dieu a relevé Paul. Et Paul maintenant passe de la main d'un tel gouverneur à tel sacrificateur et tout ça pour être jugé. Et là, Festus étant arrivé dans la province, montant 3 jours après de Césarée à Jérusalem. 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs qui portèrent plainte contre Paul, ils firent... Pardon, je vais relire, je pense que j'ai mal lu. Le principal sacrificateur et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Voilà, lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et dans les vues hostiles. Lui demandèrent comme une faveur qu'il les fasse venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour les tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il. S'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qui l'accuse? Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre les temples, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses à ma présence ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je compare.
tribunal de César que j'ai comparé. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec les conseils, répondit, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Quelques jours après, les rois Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent la nuit et comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit, Félix a laissé prisonnier un homme, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains. Pardon, j'ai repris encore le verset 16, je vais au verset 17. Ils sont donc venus ici et sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et j'ai donné l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait d'être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on les garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. » Demain, répondit Festus, « Tu l'entendras. » Alléluia. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Alors, le chapitre 26, le chapitre que j'aime beaucoup, quand Paul se trouve devant le roi Agrippa, ça c'est ce que nous allons lire demain. Voilà les personnes qui viennent pour Paul. C'est-à-dire que Paul, c'était un prisonnier exceptionnel. Parce qu'en fait, en lui, il y avait la personne qui est exceptionnelle, Jésus-Christ. Et Paul, quelle détermination, quel amour pour le Seigneur, quel amour pour Jésus-Christ. Quel amour pour Jésus-Christ. Les mêmes sacrificateurs qu'il a envoyés, les mêmes sacrificateurs se retournent contre lui. Les mêmes sacrificateurs. Parce qu'il voulait que Paul voie les choses comme eux. Mais Paul maintenant a une autre vision. Vous vous souvenez quand il a vu la grande lumière, il est devenu aveugle. Parce que les choses anciennes devraient passer afin que toutes choses deviennent nouvelles. Ananias a prié pour lui. Paul, mon frère, recouvre la vue. Là maintenant, c'est la vue que Dieu lui donne. Avec une autre vision de voir les choses de Dieu. Autrefois, il voyait les choses de Dieu dans le sens où c'est la loi.
C'est la loi, c'est la loi. Ceux qui parlent de Jésus-Christ, ils étaient hors la loi. Il les a menés devant les sacrificateurs, il les a arrêtés, il les tuait. Il était même là quand Étienne était tué. Il a dit lui-même. Vous voyez, mais Dieu lui donne une autre vision de voir les choses. Dieu enlève l'ancienne vision. Ses yeux-là, sa façon de voir était mort. Maintenant, il a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de marcher. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Et nous voyons au travers de ses écrits, c'est vraiment Christ qui vit sa vie dans Paul. Et demain, nous allons voir maintenant Paul devant Agrippa. Il est silencieux, il les écoute. Mais quand il a parlé, alléluia, là maintenant c'était Jésus-Christ lui-même qui parle par Paul. Le Saint-Esprit qui parle par Paul. Amen, amen. C'est ce que nous allons voir à la lecture de demain. Hein? Ne manquez pas, soyez là. Si vous avez déjà lu ce passage, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas encore lu, écoutez, c'est une opportunité. Alléluia. Les psaumes 29. Les psaumes au chapitre 29. Alors, les psaumes 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, alléluia. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Les dieux de gloire fait gronder les tonneurs. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme les veaux, et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire !» Alléluia. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et les rend heureux. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et les rend heureux. L'Éternel te donne la force. L'Éternel te bénit et l'Éternel te rend heureux. L'Éternel te rend heureuse. L'Éternel nous donne la force. L'Éternel nous bénit et l'Éternel nous rend heureuse. Heureux, heureuse. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Nous allons finir par les livres de Proverbes au chapitre 20, 26 et 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Alléluia, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Soyez richement bénis, bénis, bien-aimés. Vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur YouTube, quand nous partageons la même vidéo, que Dieu vous bénisse en abondance. Soyez richement bénis. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, merci, merci encore. Ta parole elle est puissante et elle est agissante. Merci, merci pour ta fidélité. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui n'as aucune nombre de variations. Merci Seigneur, merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci car tu es celui qui nous soutient, tu es celui qui nous bénit, tu es celui Seigneur qui nous donne la force. Merci éternel Dieu souverain et merci pour ta parole Seigneur Dieu de gloire que nous aimons, ta parole éternelle que nous écoutons, que nous lisons. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement, richement, abondamment bénis. Amen, amen. Alléluia, la servante de l'Éternel, Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, maman Odile Ngandouka, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, maman victorieuse Pétronelle Makaya, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, maman Maria Fumba, que Dieu te bénisse. Ma petite sœur Bivoula Chanda, je suis vraiment contente, que Dieu te bénisse. Ma Naomi Essul, que Dieu te bénisse. Ma sœur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Mon Anabilaka, soyez bénis, Bénédicte Rose, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, vous. Peut-être que je n'ai pas vu le nom, mais Dieu vous a vu. Que Dieu vous bénisse et qu'au travers de vous et de moi, que nos familles aussi soient bénies. Amen, amen. On se donne rendez-vous pour la lecture de demain. Soyez bénis. Amen, amen. Je reçois vos bénédictions aussi. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Soyez bénis. Au revoir.